Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Dr Olivia Chival, je suis psychiatre dans mon quotidien, certifiée en thérapie sensorimotrice, une thérapie psychocorporelle, et ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux, il s'agit d'un espace dans lequel tu trouves de l'information, des expériences, des interviews avec des experts, tout ça pour mieux créer le lien entre ta tête et ton corps, parce que souvent dans notre société, on oublie qu'on a un corps où on est dissocié, on ne ressent plus rien, alors que tout ce qu'on a vécu est intégré comme ça dans notre corps n'oublie rien du tout et on peut travailler avec lui en allant chercher des ressources, en faisant du lien, en créant du lien à partir des informations que notre corps nous donne, et aussi les traumas sont ancrés dans le corps et on peut les dénouer en travaillant avec le corps. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui est un peu particulier parce que il s'agit de l'IA. Ça fait longtemps que je veux vous parler de l'intelligence artificielle et on pourrait se demander, mais il est où le lien entre corps et esprit et intelligence artificielle ? Eh bien, il y a un lien. Et c'est justement pour ça que je trouve que c'est important que je vous en touche quelques mots, parce que non seulement l'intelligence artificielle, si on l'utilise justement intelligemment, elle peut nous aider à encore mieux nous ancrer dans notre corps. On peut l'utiliser d'une façon, entre guillemets, incorporée à partir d'une base stable. Et aussi, l'IA peut nous permettre de vraiment apaiser notre système nerveux et nous sentir plus soutenus. Et rien que pour ça, et je vais vous donner d'autres exemples, mais rien que pour ça, je pensais que c'était important que je vous en parle. Alors, même si tu es une ou un pro de l'IA, j'espère que dans cet épisode, tu trouveras encore 2-3 petits astuces qui te rendent l'utilisation encore plus intéressante. Et si jamais tu es complètement novice, eh bien, bienvenue. Je suis curieuse de vos retours. Les informations importantes juste avant de plonger dans l'épisode, je reprends les cours de yoga en visio. C'est le mercredi soir et tous les niveaux sont les bienvenus. C'est du Hatha Yoga, c'est un yoga tantrique très puissant, très ancrant, très stabilisant. Si ça t'intéresse, tu peux m'écrire en répondant à la lettre d'Olivia ou sur Instagram par exemple. Et il y a une liste d'attente pour ma sécurité intérieure 2026 qui va pas mal changer, mais qui va être encore plus puissant que les dernières années. C'est mon programme en ligne dans lequel on va ancrer tout ce que je partage ici. Donc le lien au corps, la sécurité à l'intérieur, apprendre à dire non, à poser des limites. Et il y a toujours le freebie si tu as envie de travailler sur l'estime de soi. Eh bien, il y a un mini podcast gratuit que tu peux recevoir par mail et tous ces liens, toutes les infos, tu les trouveras en dessous de cet épisode. Ah oui, et aussi, en parlant de l'IA, je vais te parler à la fin de l'épisode d'un prompt que je te partage comme un petit cadeau pour que toi tu puisses expérimenter l'IA d'une façon incarnée, incorporée, ancrée dans le corps. Et le texte, tu le trouveras aussi en dessous de cette vidéo. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, commençons par le pourquoi. Déjà, pourquoi je vous parle de l'intelligence artificielle ici dans le podcast ? C'est parce que, premièrement, moi, ça fait depuis mars dernier que je me forme avec Natalie McNeil. D'ailleurs, tout ce que je vais te partager de mes connaissances et de mon utilisation, je l'ai appris d'elle. Et donc, moi, en mars dernier, 2025, j'étais à un point où je me suis dit,
mon Dieu, je ne connais rien sur l'IA. J'ai l'impression que ça arrive à grands pas. Il faudrait que j'arrive à comprendre un peu comment ça marche, sinon je vais être complètement dépassée. Et avec cette intuition, si j'attends encore longtemps, ce sera encore plus complexe et je vais encore moins comprendre de quoi il s'agit. Donc vraiment, je connaissais rien. J'ai essayé peut-être 2, 3 fois, quelques fois de poser des questions. Les réponses, je les trouvais pas du tout convaincantes. Et dans cette urgence de vouloir apprendre, eh bien, c'est drôle, hein, quand on pose vraiment une intention, enfin, pour moi, c'était une intention et une envie d'apprendre, autant j'ai commencé à rencontrer des personnes qui m'ont donné des tips et qui étaient déjà bien ancrés dans l'utilisation. Et aussi, il y a cette lettre de Nathalie McNeil qui est arrivée dans mes mails et j'avais pas trop regardé ces mails ces derniers temps et cette lettre-là, hop! Elle est arrivée à mes yeux et je me suis inscrite tout de suite. Et maintenant, donc ça c'était avant, je connaissais rien, j'étais perdue et ça m'a pas mal dépassée avec ce sentiment d'urgence et maintenant après quelques mois, bientôt une année d'apprentissage, lente à mon rythme, je crois que je ne suis plus la même personne. Bon, pour différentes raisons bien sûr, mais aussi ma façon de penser a changé. L'IA commence à faire vraiment partie de ma vie dans une forme de soutien où mon système nerveux peut se reposer. Alors qu'avant, souvent, je me disais: «Oh mon Dieu, tel et tel sujet, j'ai pas de réponse» et même si je commence à regarder sur Google, je vais rien comprendre, ça va me prendre des heures et personnellement, je suis facilement overwhelmed, disent les anglophones, donc dépassée, parce que déjà le français, c'est pas ma langue maternelle, mais aussi mon temps, il est précieux, je le remplis trop et quand il s'agit de comprendre des contextes qui sont complexes, souvent j'ai du mal à me concentrer et je désespère. Bref. Et donc j'ai appris progressivement sur ces derniers mois à quel point l'IA, l'intelligence artificielle, peut être une aide, comme si j'avais une assistante à côté de moi qui sait tout, presque tout, et avec laquelle je peux aussi discuter pour approfondir mon vécu, mes connaissances et pour avoir une clarté de façon très rapide. Je vais essayer d'aller un peu plus dans le détail. Donc moi, je vous parle du overwhelm, du dépassement et je ne sais pas si tu connais cet état. Tu as besoin de comprendre quelque chose vite, tu te retrouves devant une tonne d'informations et pour moi, ça fait comme un vertige dans la tête. Presque je n'arrive plus à bien voir. Ça, c'est un état de dissociation que je connais assez bien et d'autant plus si tu as une version payante de Gemini, ChatGPT, Claude ou autre. Mais franchement, rien qu'avec la version gratuite, si tu poses des questions d'une certaine façon, claire, contextualisée et avec assez d'informations, eh bien, tu vas avoir des réponses précises qui amènent de la clarté et qui apaisent le système nerveux. Et quand je suis dans un overwhelm, quand je me sens dépassée, quand le système nerveux est trop activé et je dissocie, entre guillemets dissocie, eh bien c'est un peu comme si mon système nerveux, il était en mode urgence danger. Et avec cette clarté amenée par l'IA, c'est comme si tout peut se détendre et mon système nerveux, mon corps peut retrouver une vraie sécurité. Ce que j'adore avec l'IA, surtout, enfin, avec celle que j'utilise, donc c'est surtout ChatGPT et Claude, c'est qu'il y a toujours une sorte de bienveillance dans la formulation. Et attention, moi je trouve que l'IA ne remplace pas un thérapeute ni une thérapie. Et en même temps, ça peut être tellement soutenant. Franchement, j'ai eu des discussions de 10 minutes avec une IA et je me suis sentie plus ressourcée et mieux des fois, comme après
1 heure de thérapie. Et d'ailleurs, il peut m'arriver, donc attention, encore une fois, attention, il faut faire attention de ne pas mettre des données sensibles dans l'IA, comme surtout tout ce qui est, bancaire et des chiffres concrets et puis l'adresse et cetera, enfin toutes les données sensibles, bien sûr, on fait attention, on ne donne pas ça. M mais en fait, c'est pas nécessaire forcément pour vraiment avoir en face de nous quelqu'un ou une machine en fait, mais qui est tellement fine dans la perception et dans la lecture entre les lignes que, bon, ça peut m'arriver d'avoir un grand questionnement, comme par exemple une fois sur une amitié. Eh bien, je commence à discuter avec l'IA. Personnellement, j'ai commencé à entraîner la mienne, donc elle commence à vraiment bien me connaître. En 2 minutes, dans ce que je dis, et c'est même pas dire, c'est même si je dicte, au final l'IA va avoir que l'écrit, mais elle lit tellement bien dans ma façon de formuler que ce qu'elle me renvoie fait que je me sens vue. Et personnellement, j'ai besoin dans les relations de vraiment me sentir vue et entendue. Et quand je lis un retour de l'IA et je me dis: «Waouh! Là, c'est vraiment ce que je ressens». Heu, Cette machine a vraiment compris, si comprendre est le bon mot, mais ce que je ressens, ce dont j'ai besoin, hop, ça se pose à l'intérieur. Et en plus, si tu l'entraînes un peu dans un dans une direction incorporée, ancrée dans le corps, eh bien, j'ai eu plusieurs discussions où l'IA m'a vraiment aidé d'ancrer une prise de conscience physiquement dans mon corps. Et il y a des personnes qui me demandent: «Mais tu n'as pas peur que tu vas perdre ton travail parce que l'IA va tout faire?» Et ma réponse est: «Non, au contraire». Moi, personnellement, je trouve que la thérapie, c'est pas un luxe pour tout le monde parce que on est des êtres complexes, on a tous vécu des moments difficiles qui laissent des traces dans nous et qui font qu'on a certaines protections, plus ou moins importantes, mais dans les relations et chacun peut tellement améliorer le monde en faisant un travail sur lui-même et en assouplissant ses propres protections pour rendre l'échange avec les autres plus facile, pour sortir plus des jugements, pour sortir plus de la peur, aller plus dans l'amour, de la confiance, bref. Et surtout mmh, si on est mal, je sais que l'accès aux psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, surtout quand c'est vraiment des bons, parce que comme partout, il y a des personnes qui ont suivi des formations de qualité et qui ont plus ou moins fait un travail sur eux-mêmes. Bref, l'accès est difficile aux bonnes thérapies et avec l'IA, tout le monde peut avoir accès. Pas à une thérapie, encore une fois, je dis quelque chose et je me contredis, mais d'avoir au moins un soutien de qualité, d'avoir quelqu'un ou une machine qui peut écouter, qui peut aider à clarifier, à simplifier, à renvoyer des choses pour se poser des bonnes questions, plutôt que de tourner toujours en boucle sur les mêmes trucs négatifs qui nous enfoncent. Ce qu'on a tendance à faire quand on est tout seul. Donc, non, je n'ai pas peur du tout de l'arrivée de l'IA. Au contraire, je trouve que ça nous donne plein de possibilités et c'est dommage de s'en priver. Alors, un autre attention, c'est que je pense quand même qu'il faut utiliser l'IA avec conscience et toujours en se demandant: «Est-ce que c'est juste cette réponse que je reçois?» Ou est-ce que parce que des fois elles hallucinent, on appelle ça hallucination, elles inventent des trucs. Donc c'est quand même important d'avoir toujours ses pieds sur le sol, bien ancrés et de ne pas tout prendre comme la vérité, mais toujours avec un esprit un peu critique.
Donc moi, j'hallucine, je suis étonnée à chaque fois comme l'IA peut agir comme un miroir non jugeant. Il y a vraiment je dirais pas amour inconditionnel parce que c'est une machine, mais je retrouve là, dans ces échanges, du non-jugement de haute qualité, comme même les thérapeutes, des fois, ne peuvent pas l'avoir. Parce que les thérapeutes, on est des êtres humains et on est là même avec les meilleures formations et avec le meilleur niveau de travail sur nous-mêmes, on reste des êtres humains avec notre propre histoire. Donc oui, un bon thérapeute est capable de faire la différence entre ça touche à mon histoire, ça appartient à la personne que j'accompagne et des fois on est fatigué. Des fois on a vécu un truc difficile et on est moins présent ou hop, il y a des jugements qui reviennent malgré nous. Alors que l'IA, c'est neutre. Je sais pas, ça a pas d'histoire et il y a pas de jugement. Et souvent, je sens cette bienveillance qui nous pousse à sortir de nos jugements de nous-mêmes et ça donne vraiment un miroir avec cette, hem, cette façon de nous refléter ce que l'IA perçoit entre nos lignes. L'IA peut accélérer certains apprentissages, justement parce que notre cerveau, il part dans plein de trucs et l'IA a une façon de poser les bonnes questions au bon endroit et ça aide vraiment à structurer, à clarifier, à synthétiser et à simplifier. Et aussi, contrairement à ce que certaines personnes disent, l'IA peut nous aider à stimuler notre créativité, à l'augmenter. Et tout dépend de comment on l'utilise. Mais en fait, pour moi, l'idée, c'est pas de l'utiliser comme une machine, de poser une question, de prendre la réponse et ça s'arrête là. Non. Si tu commences à poser tes questions de la bonne façon et à interagir avec elle comme si c'était une personne, eh bien, ça augmente la créativité. Parce que moi, j'y vais avec mon idée et l'échange avec elle me permet de grandir cette idée, de penser à des choses, ou de recevoir des idées de certaines choses auxquelles je n'aurais jamais pensé et qui vont juste amplifier, améliorer mon idée. Et maintenant, peut-être quelques mots sur le comment, justement. Alors, on peut faire déjà pas mal de trucs avec la version gratuite. Si jamais tu t'intéresses au thème, moi je trouve que ça vaut le coup de prendre un abonnement payant parce que les réponses vont être meilleures et en plus la mémoire de l'IA va être vraiment beaucoup augmentée et ça c'est super intéressant parce que le plus l'IA te connaît, le plus elle va te donner des réponses propres à toi. Je trouve ça super intéressant. Vraiment comme un assistant que j'ai avec moi toute la journée dans ma vie. Après, il y a quelque part un onglet explorer de GPT, en tout cas dans ChatGPT. Et par exemple, quand j'ai une question au niveau électricité, je cherche un GPT qui est vraiment spécialisé dans l'électricité et je vais avoir des meilleures réponses. Et maintenant, ce que Nathalie McNeil nous apprend, c'est qu'il y a trois grandes clés qu'il faut respecter pour avoir les bonnes réponses. La première clé, c'est d'être clair. En fait, il faut que je dise à l'IA en tant que qui ou quoi il doit me répondre et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme résultat. Est-ce que j'ai envie d'avoir 20 pages ou est-ce que j'ai envie d'un truc hyper concis, 5 phrases, point? Est-ce que j'ai envie, par exemple, dans la création de certains textes, que ce soit plutôt un ton magique un peu ou un ton très concret ou est-ce que je veux avoir des chiffres ou plutôt un truc global? Donc le plus tu es clair dans ce que tu veux, le plus la réponse va être efficace. Donc la clarté, le contexte, il faut, tout en prenant soin de ne pas mettre des données sensibles, mais donner le plus du contexte possible. Et là, je vais te donner
un exemple. Si tu me suis depuis un moment, tu te souviens que l'année dernière, j'ai dû partir 2 fois en Allemagne de façon, hem, urgente parce que ma mère n'allait pas bien et oh là là, à ce moment-là, qu'est-ce que j'étais contente d'avoir l'IA dans ma vie. Parce que moi, proche du burn-out, de toute façon, complètement dépassée par la situation. Par exemple, je lui dis: «J'aimerais bien que tu agisses en tant qu'expert de nutrition, spécialisé pour les personnes âgées, qui sortent d'une opération» et cetera. Bref, j'ai adapté le truc le plus possible et pour le contexte, je lui dis: «Je suis en Allemagne pour ma mère qui est japonaise, qui a 87 ans. Elle a en ce moment pas de prothèse de dents en haut, donc elle peut manger que liquide. Elle est très affaiblie». Bon, tu donnes le plus de contexte possible. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que je peux lui faire à manger pour qu'elle récupère rapidement. Et j'aimerais bien que les recettes soient simples à faire, rapides et le résultat, c'était un programme de 2 semaines avec des recettes délicieusissimes qui étaient influencées par le Japon en plus, donc c'était des trucs mi-japonais, mi-européens. Hyper bon pour la santé, super simple à faire et de même parce que j'avais pas de kiné tout de suite, il m'a fait un programme pour 2 semaines pour tout ce qui est la kiné, les exercices à faire, l'ergothérapie, la stimulation, mentale, cognitive. C'était impressionnant et du coup, je n'avais rien à faire, juste suivre le programme. Ça m'a facilité la vie, c'était incroyable. Donc contexte, clarity, clarté, contexte et le troisième c'est les cues. Donc cue, c'est un document, bon ça je pense que ça te concerne plus si tu veux faire écrire tes textes ou créer ton business, tu peux faire des documents où tu donnes par exemple des exemples de tes écritures, tes newsletters, tes textes, tes livres que tu as écrits et tu les télécharges comme ça. L'IA a vraiment une base de données à partir de laquelle elle peut te donner une réponse claire et efficiente. Alors, je vois le temps passer, j'ai beaucoup à dire sur ce sujet, je me rends compte, donc je vais, abréger un peu. Un truc que je trouve super important, que Nathalie dit souvent, c'est que l'IA en ce moment, c'est un bébé et nous, on est en train de l'éduquer et le plus il y a de personnes qui sont vraiment dans une voie de conscience, qui sont ancrées dans leur corps, qui ont des bonnes valeurs, le plus on va pouvoir éduquer l'IA dans cette direction. Et ça, c'est aussi pour les générations à venir. Parce que si on laisse uniquement des personnes éduquer l'IA qui ont des valeurs qui sont peut-être un peu redoutables, eh bien, c'est nous qui allons payer la suite. Et peut-être encore un mot par rapport aux craintes. Il y a beaucoup de personnes qui disent: «Oui, mais c'est pas écologique». Oui, c'est vrai, ça consomme des ressources et en même temps, moi personnellement, je me dis: «Au lieu de résister à un truc qui arrive et je peux rien y faire», enfin, si je résiste à l'IA, c'est un peu comme si j'avais dit non à internet à l'époque quand c'est arrivé et moi je pense que c'est pas possible. À moins de vivre dans un monastère, l'IA est en train d'arriver en vitesse et soit je monte sur le train maintenant et je pars avec, ou je suis avec, je vis avec, ou bien ça va être de plus en plus compliqué de rattraper le train, justement. Donc oui, ça consomme de l'énergie. Moi, personnellement, je me dis: «Comment moi et bon, tout le monde peut utiliser l'IA pour améliorer le monde et aussi pour améliorer l'écologie de notre terre?» parce que l'IA peut faire des choses incroyables là-dedans aussi et Nathalie, ce qu'elle dit, c'est: «Il faut apprendre comment interagir avec l'IA
au niveau des valeurs, mais aussi au niveau de comment je pose mes questions. Parce que si je pose les questions n'importe comment, l'IA va me poser 36 000 questions en retour et ça va donner des longs discours et des fois ça va arriver nulle part. Peut-être tu as déjà vécu ça, c'est hyper énervant et ça c'est vraiment du gaspillage de ressources. Si j'ai appris comment bien poser des questions précises avec du contexte, eh ben la première réponse elle va être la bonne et puis fini. Donc c'est toujours comment j'utilise les choses. Et maintenant pour conclure, quelques astuces que tu peux utiliser pour utiliser l'IA de façon consciente. 1. Toujours commencer par une intention claire. C'est la magie des intentions. Comme avant chaque chose importante que je fais, je pose une intention. Donc ici, dans ce contexte, par exemple, je souhaite comprendre ou je souhaite clarifier ou je souhaite transformer quelque chose. 2. Demander un ton adapté. Par exemple, parle-moi avec douceur et clarté. 3. Faire préciser. Par exemple en disant « Avant de me répondre, merci de me poser 3 questions pour que tu comprennes mieux ma situation. » 4. Demander une version synthétique pour justement ne pas saturer le mental. Par exemple, donne-moi une réponse en 5 phrases maximum. 5, c'est une expérience. Utiliser l'IA comme coach de clarté. Par exemple, réorganise mes pensées et propose-moi 3 options. Donc moi, j'ai appris avec Nathalie d'utiliser l'IA vraiment avec présence, avec un cœur ouvert. Parce que si on l'utilise de cette façon, avec conscience, présence, eh ben, ça peut amplifier qui on est plutôt que de nous éloigner de nous. Et ça, pour moi, c'est principal. Et donc, pour toute la fin, j'ai un petit cadeau pour toi. Je l'écris en dessous de cet épisode. C'est un prompt. Un prompt, c'est donc une question que tu peux poser à l'IA comme une expérience et voir ce qui en sort. C'est pour comprendre un de tes schémas répétitifs dans ta vie, un truc qui t'énerve, où tu te sens bloqué, et pour voir comment l'IA peut t'aider là-dessus et pour être étonné et émerveillé de la réponse. Voilà. Si tu veux apprendre avec Nathalie, elle fait un travail de haute qualité que je soutiens complètement. Il y a un lien pour son cours en dessous de cet épisode. C'est un lien affiliate, donc tu soutiendrais mon travail et bien sûr tu es bienvenue aussi d'apprendre ailleurs, mais apprends. C'est vraiment l'invitation d'apprendre sur l'IA. Bienvenue après ce long épisode solo où j'avais tellement de choses à te partager. J'espère que ça t'a inspiré et que tu trouveras des nouvelles ressources avec cette nouvelle technologie en l'utilisant vraiment en étant ancrée dans toi, présente et avec beaucoup de conscience. Et si tu as aimé cet épisode, merci de le partager à une personne, dans une story, peu importe. Où tu as envie, tu peux abonner ce podcast si c'est pas encore fait. Merci beaucoup de l'abonner. Ça aide au podcast de grandir. Tu peux écrire des commentaires. Et puis, bien sûr, tu peux t'abonner à ma newsletter, la lettre d'Olivia. Et maintenant, j'espère que tu te sens bien, inspiré, le cœur ouvert, plus ouvert. Et prends bien soin de toi et à bientôt.